3 ans après 1915, la France voit arriver notamment à Marseille et à Toulon les premiers rescapés de ce qui est le premier génocide du XXe siècle. Les premiers temps sont difficiles pour ces rescapés, car à la difficulté de la langue et de la découverte d'un nouveau pays, s'ajoutent des conditions matérielles, sanitaires et morales très compliquées. En 1919, des femmes se rassemblent et créent la Croix-Rouge d'Arménie pour venir en aide à ceux qui sont dans l'impossibilité de rentrer dans leur pays. 9 ans plus tard, sous l'impulsion de ces 5 femmes, l'association devient la Croix-Bleue des Arméniens de France. Elle connaît une expansion rapide avec la création de 13 sections et la venue de 400 membres. La protection de l'enfant, son éducation, l'évolution du statut de la femme, la préservation de l'identité arménienne, la solidarité communautaire et internationale sont les axes majeurs pour la Croix-Bleue. Les premières initiatives portent sur l'enfance avec rapidement la création d'un centre d'action sanitaire et sociale pour les enfants et dès 1929, l'organisation de colonies de vacances pour les déshérités. Les enfants partent alors s'oxygéner à Royan, Vernet, Agen, Saint-Georges-de-Didonne, à Nice ou encore à Digne. En 1955, la Croix-Bleue fait l'acquisition d'une ferme dans le Jura qu'elle transforme en centre de vacances. La colonie de Bellefontaine est née. Après agrandissement, le centre peut accueillir chaque année 300 enfants venus de France, mais aussi de l'étranger, d'Arménie, du Liban, du Canada ou encore des États-Unis. Encadré par un personnel qualifié et diplômé, le centre de Bellefontaine est agréé par l'Éducation nationale pour l'organisation de classes vertes, tout comme les séjours sont agréés par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Depuis son ouverture, plus de 10 000 enfants et 700 moniteurs ont fréquenté la colonie, qui reste un point de repère dans la communauté arménienne et un lien entre plusieurs générations. Une des missions que s'est confiée la Croix-Bleue des Arméniens de France est la transmission de la culture arménienne au travers d'établissements scolaires. Dès 1930, la Croix-Bleue ouvre donc des lieux d'apprentissage de l'arménien. Aujourd'hui encore, 10 écoles réparties sur toute la France accueillent des jeunes de la maternelle au baccalauréat. Établissement soutenu par la Croix-Bleue, créé en 1980 à Marseille, l'école Amaskaïn, située dans le 12e arrondissement, est un établissement privé sous contrat avec l'État qui dispose de classes bilingues de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, c'est-à-dire jusqu'au baccalauréat. L'enseignement supérieur n'est pas oublié, puisque chaque année, des bourses d'études sont attribuées à des étudiants en deuxième année du premier cycle universitaire. En outre, la Croix-Bleue organise chaque année à Paris, depuis 2010, une semaine d'études arméniennes, ouverte aux jeunes de 18 à 30 ans. Les thèmes abordés sont vastes, allant de l'art à la géopolitique. Ces cours permettent la préservation et la transmission du patrimoine culturel arménien. L'action de la Croix-Bleue de France s'effectue aussi dans le champ social, avec la participation à des manifestations et des actions en faveur des plus démunis. Outre la visite aux malades et aux personnes âgées, la Croix-Bleue s'associe aux actions d'associations comme la Banque alimentaire, les Restos du Cœur, le Téléthon, perpétuant ainsi sa tradition d'être tournée vers l'humain et les plus démunis. La Croix-Bleue exporte également son aide à l'étranger dès qu'une catastrophe survient, telle des tremblements de terre, des tsunamis ou des inondations. Elle aide également les Arméniens en situation de guerre, en collectant des fonds, notamment pour les Arméniens de Syrie. Après le grave séisme de 1988, la Croix-Bleue a évidemment contribué à la mobilisation exceptionnelle des ONG internationales. Accentuant son effort à partir de 1992, elle a achevé depuis plus d'une dizaine de programmes pour aider la population. Fidèle à ses engagements originels, la Croix-Bleue a aidé d'abord les enfants d'Arménie, en participant au rééquipement d'orphelinats, à la rénovation d'écoles, en distribuant des fournitures scolaires ou en finançant des repas hebdomadaires. La Croix-Bleue axe son action également sur la santé. Elle contribue à l'ouverture du centre La Mère et l'Enfant sur le site d'Akouria près de Goumri. Depuis 1997, ce centre permet de soigner gratuitement les femmes et les enfants de toute la région, soit plus de 67 000 habitants. Fort d'une équipe médicale et administrative de 50 personnes, le centre s'est doté en 2005 d'une maternité que la Croix-Bleue supporte financièrement. 1200 naissances sont enregistrées chaque année et le travail de ce centre a permis de réduire à 0 la mortalité infantile de la région. La Croix-Bleue contribue au budget annuel du fonctionnement, s'élevant à près de 400 000 €. Avec le même objectif, la Croix-Bleue est engagée depuis 1992 dans une opération de parrainage d'orphelins pour les sortir de la précarité. 7000 orphelins ont été ainsi parrainés, dont 600 en France. Depuis 2011, cette action a été étendue aux orphelins devenus majeurs s'ils poursuivent des études. En 2009, les sections de Marseille de la Croix-Bleue entendent porter leur action sur le développement rural de l'Arménie,
Elles viennent en aide à plusieurs familles d'Aïrc touchées par la guerre du Ralaba avec une idée originale, offrir des troupeaux de moutons et de brebis. Source d'alimentation, le troupeau fait aussi renaître une économie autour de l'élevage et du pastoralisme. Chaque famille recevante s'engage dans un premier temps à offrir les agneaux à d'autres familles. À partir de 2011, avec le développement des troupeaux, 3 bergeries ont été construites et 2 autres ont été rénovées. Une fromagerie a également vu le jour, fonctionnant comme une coopérative. Afin de récolter les fonds nécessaires, la Croix-Bleue de la région PACA organise chaque année un golf humanitaire à Marseille. De même, au Ralaba, et ce depuis 1988, la Croix-Bleue a toujours souhaité apporter son soutien à la population locale. Cette aide est aujourd'hui essentiellement tournée encore une fois vers les enfants. Ainsi, la Croix-Bleue a financé la rénovation et l'équipement de la maternelle Saucé, dont elle prend en charge les frais de fonctionnement à hauteur de 10 000 € chaque année. En septembre dernier, la dernière école aidée par la Croix-Bleue vient d'être inaugurée à Stepanakert, la capitale du Ralaba. La Croix-Bleue participe au financement de son fonctionnement. La Croix-Bleue des Arméniens de France est une association loi 1901, reconnue d'utilité publique depuis 1986. Le financement de ses projets repose sur les cotisations de ses membres, sur les actions et manifestations qu'elle organise, et sur la générosité de ses sympathisants. Depuis plus de 80 ans, l'association intervient dans les domaines humanitaires, social, culturel, éducatif, menant une action permanente, bénévole, au service de tous.